Le département de Lot-et-Garonne compte 242 policiers et 496 gendarmes mobilisés au quotidien pour assurer la sécurité des zones urbaines comme des zones rurales. Les policiers comme les gendarmes sont mobilisés pour assurer la sécurité des citoyens, mais également des entreprises, des commerces et des agriculteurs. Ils portent également une attention particulière aux élus, trop souvent malheureusement agressés ou menacés de manière inadmissible. Pour assurer et renforcer la sécurité en zone rurale, le président de la République a annoncé la création de nouvelles brigades, dont 3 seront mises en œuvre dans le département de Lot-et-Garonne dans les prochains mois. Pour être encore plus efficace, 2 dispositifs particuliers ont été mis en œuvre, le dispositif référent sûreté et le dispositif présent pour les élus. Dans le cadre de son dispositif présent pour les élus, la gendarmerie en Lot-et-Garonne met en place différentes actions pour se rapprocher des élus, de la population de manière générale, mais aussi donc des commerçants, des agriculteurs qui composent ce département rural. Et nous devons, par ces différentes actions, essayer de mieux protéger, mieux comprendre les attentes et les aspirations des uns et des autres pour répondre au plus près à celles-ci. Dans les années à venir, la gendarmerie de Lot-et-Garonne va voir la création de 3 nouvelles unités qui nous permettront, avec notamment des véhicules de gendarmerie itinérantes, mais aussi plus de présence dans la profondeur du territoire, de répondre au mieux aux attentes de notre population. Le référent sûreté de la DDSP de Lot-et-Garonne est au service du public. Il répond aux demandes des entreprises publiques, des entreprises privées, mais aussi des particuliers qui sollicitent son expertise dans le domaine de la sécurité. Il réalise un diagnostic en évaluant les points de vulnérabilité d'un bâtiment, d'un site. Il évalue la réalité de la menace. La prévention situationnelle permet ensuite de mettre en œuvre des mesures organisationnelles, humaines, techniques, afin de parer à toute action malveillante et pour faciliter une alerte en vue d'une intervention optimisée des services de police. Il rédige ensuite des préconisations relatives aux vulnérabilités identifiées, et ce, au travers d'un rapport. Il est également formé dans le domaine de la cybercriminalité, et à la demande d'entreprises, il intervient pour sensibiliser les personnels sur cette thématique.